peu de la parole de Dieu dans le jardin d'Éden. Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras, ce jour-là tu mourras. Donc Adam avait mangé, donc il devait aller en enfer. La mort là, c'est la séparation éternelle. Sauf qu'Adam n'est jamais allé en enfer. Dieu a trouvé un substitut qui est l'agneau. Il a tué un agneau. Et l'agneau là, normalement, devait aller en enfer et pardonner le péché qu'Adam a fait perdu. Mais l'agneau ne pouvait pas aller en enfer déjà. Pourquoi? Parce que l'enfer, on reçoit que les âmes. Or, l'animal n'a pas d'âme. Et l'agneau ne peut pas ôter les péchés parce que le sang animal n'ôte pas le péché. Parce que l'adorateur repart toujours avec le même désir du péché. Maintenant, le substitut, après l'agneau de Moïse, c'est Jésus qui devait faire. Donc ça veut dire que l'agneau qui devait venir, il devait aller en enfer à la place d'Adam et en même temps pardonner les péchés. Mais sauf que Jésus est allé en enfer. Il est le second Adam parce qu'il avait une âme. Mais Jésus n'a pas ôté les péchés. Pourquoi? Parce que le péché ne peut pas être ôté par un sang animal. Parce que c'est un sang chimique. Vous voyez, ça ne peut pas ôter les péchés. Donc même après Jésus, Jésus c'était juste la sanctification. C'était juste un type aussi comme l'agneau de Moïse. C'était un substitut. Vous voyez. Donc après de Jésus, on a vu que l'adorateur repartait toujours avec le même désir du péché. Mais je peux vous donner l'exemple. Mais Jean, il était baptisé au nom du Seigneur Jésus. Mais sauf que Jean dans l'Apocalypse, il criait toujours, qui est digne? Parce qu'il savait que non, ses péchés n'étaient pas pardonnés. Sinon, il ne devait pas chercher l'ouverture des sceaux. Il sait que non, son rachat, le pardon de ses péchés dépendait de l'ouverture des livres, la révélation de tous les mystères. Raison pour laquelle il criait, qui est digne d'ouvrir les sceaux. Vous voyez? Donc, le sang qui devait ôter les péchés, c'est la vie qui est dans le sang, c'est la parole. Donc, la parole, c'est ça le sang. La vie qui est dans le sang, c'est la révélation de cette parole. La foi que tu as cette parole, la révélation. Voilà ce qui doit ôter les péchés. Donc, ce que Jésus a eu à la croix, c'était juste un substitut parce que c'est un animal. Et quand la parole vient et tu n'as plus le péché, ni aujourd'hui, ni demain, ni dans les jours à venir, et tu n'as plus le désir du péché. Et William Branham, il le dit dans ce jour-là, le calvaire du 25 septembre 1960, 83 paragraphes. Regardez ce que ce jour-là, sur le calvaire, a fait pour vous. Il a payé le prix pour vous. Il a réglé la question. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils sont blanches comme la neige, rouges comme la pourpre, blancs comme la laine. Alors vous n'avez pas de péché. Vous êtes parfaitement sans péché. Peu importe ce que vous avez fait ou ce que vous faites, vous êtes quand même sans péché. Amen. Tout ce qui a été pardonné, remis, oublié. Donc, alors que chez Jésus, Jean, il criait toujours qui est digne parce qu'il savait que non, la rédemption n'était pas encore accomplie. La rédemption, le pardon de péché, c'est à l'ouverture du livre. Et quand les sceaux sont ouverts, tu crois, tu as la révélation, Dieu te donne le Saint-Esprit, tu peux plus pécher. Quand vous voyez un pasteur en train de condamner les péchés des gens, il n'a jamais compris l'ouverture, les conséquences de l'ouverture des sceaux. On n'a plus de péché. Dans Marc 16, ils avaient dit, ils saisiront les serpents, ils auront aucun mal. Le serpent, c'est le péché. Je ne peux pas vous pousser à commettre le péché, mais vous pouvez saisir le serpent, n'importe quel péché, mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que je ne vois pas l'intérêt. Mais si ça m'arrive, je ne serai pas perdu. Les gens sont perdus, sont condamnés par rapport à leur propre tête. Jean le dit. Donc c'est notre conscience qui nous condamne, pas Dieu. Parce que Dieu nous a pardonné tout. Quand tu crois ce message du temps de la fin, à l'ouverture de sceaux, Dieu te donne le Saint-Esprit. William Branham, il dit, peu importe ce que vous avez fait et ce que vous faites, vous êtes quand même sans péché. Amen. Donc il n'y a pas de péché. Voilà la vraie expiation, la vraie rédemption au temps de la fin.